Les salariés répondent résistance. Alors aujourd'hui, je suis convoqué pour un entretien en vue de mon licenciement auprès de l'inspection du travail. C'est ce qu'on appelle une enquête contradictoire. C'est-à-dire que la direction m'a signifié mon licenciement lors d'un entretien début février. Elle a envoyé donc le dossier à l'inspection du travail en vue de l'étudier et de me licencier, c'est un projet de licenciement, d'ici la fin du mois de mai. Donc je suis là pour ça, donc à cet entretien, pour échanger donc avec cette inspectrice. Et j'ai trouvé que c'était l'occasion justement de faire appel à des camarades de soutien, que ce soit de la CGT, de Sud, de salariés de TUI, de salariés d'autres entreprises de Monoprix, la SNCF, même la SNCF qui est présent avec des camarades qui sont là pour me soutenir dans le cadre de ce rendez-vous, qui est un rendez-vous important. Mais c'est pas un rendez-vous, moi je le prends. Moi je considère que quand on est syndicaliste, ça fait 20 ans que je suis syndicaliste, ça fait partie de la vie d'un syndicaliste. Parfois il arrive qu'on se retrouve face à cette situation et pour autant je reste digne, combatif et je viens pas telle une victime. L'inspectrice du travail, je vais lui dire tout ce qu'il en est, et je suis pas inquiet, peu importe la décision qui sera prise. Moi, le combat continue, il est dans mes veines, il est dans mon sang. Je fais ça depuis 20 ans. Je suis là pour défendre les salariés, lutter contre les injustices, et c'est mon ADN, quoi. Je suis pas abattu aujourd'hui, au contraire très offensif. C'est dans le cadre du plan social. Il y a un plan social chez TUI France qui a concerné 600 salariés. Sur 900 ? Sur 900, et sur les 600, j'en fais partie. Il faut savoir que les élus du CSE sont également énormément touchés. Sur 39 élus, il y en a 30 qui risquent d'être licenciés. Et moi, je fais partie de ces 30 et je suis parmi les premiers à rencontrer l'inspectrice du travail. Concrètement, aujourd'hui, vous l'expliquez, hein, vous le prenez avec dignité, mais est-ce que quelque part vous attendez des réponses de la directe des Hauts-de-Seine aujourd'hui? Alors, il y a des messages que je suis là aussi pour passer. Hein. Il y a des messages que je veux passer aussi à l'inspecteur du travail, l'inspectrice du travail et aussi à la directe. C'est qu'on ne peut pas impunément laisser une multinationale comme TUI France licencier à tour de bras des salariés. Depuis 2012, la directe a homologué la suppression de 2000 postes. 2000 salariés ont été licenciés avec l'aval de la directe. Et ça me rend fou, ça. Ça me rend fou de savoir que la directe participe à cette boucherie, quoi. Et c'est le message. Dès 2013, lors des premières rencontres avec la directe, on les a alertés sur ce groupe international qui peut paraître très propre sur lui, mais qui est une broyeuse en réalité, une broyeuse à licenciement, une broyeuse à virer les salariés. Et il y a un moment, il faut leur dire stop et arrêter, quoi. Donc c'est ce que je veux faire passer. Et souvent, il y a aussi de la sémantique. On parle souvent de plans de départ de volontaires. Ça n'existe pas, les plans de départ volontaires. Ce sont des plans de licenciement. Quand on dit « Ah, mais les salariés étaient volontaires », mais on est volontaire à rien. Les salariés qui disent qu'ils sont volontaires sur un plan social, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont poussés à partir. Donc il y a des messages que je vais passer. Et la directe, ça se passe très mal actuellement sur la mise en place du plan. Chez nous, ça se passe pas bien du tout. Ils ne viennent pas aux réunions de commission de suivi alors qu'ils sont invités. Le 9 avril dernier, on a eu rendez-vous avec monsieur Gaëtan Rudan, qui est le patron de l'Île-de-France de la directe. Il voulait nous rencontrer suite à notre opération d'envahissement du 28 janvier dernier. Il voulait calmer les choses. Il s'est engagé à un certain nombre de choses, dont le fait de nous entendre et de nous écouter, de partager, de venir à cette commission de suivi, d'essayer d'être proactif. Rien. Il est aux abonnés absents. Et c'était le 9 avril. On est aujourd'hui fin avril et il n'y a rien. Il est aux abonnés absents. On a une directe, on a des inspecteurs du travail, j'aime pas généraliser, mais sur la directe du 92, ils sont là pour faciliter les choses aux employeurs. Ils sont là pour faciliter les choses. La responsable, elle s'appelle madame, ça veut dire que je la diffame, mais je la diffame pas du tout. Elle en est jusqu'à craindre d'envoyer des mails pour demander à la direction de TUI France d'appliquer le code du travail. On marche sur la tête. D'où ce rassemblement, parce que c'est tout un ensemble au-delà de moi. Au-delà de moi et de mes camarades qui vont être licenciés, c'est aussi tous les salariés. C'est tout un ensemble. Donc c'est un message à faire passer, c'est le message que je souhaite faire passer aujourd'hui auprès de la direction. Est-ce qu'il y a eu des propositions ou des négociations avec la direction? Concernant le plan social? Non, ils sont restés sur leur position. On a une direction décomplexée, mais nous aussi on était décomplexés. Hein. On n'a pas... Ils nous ont, comme je disais, nous ont licenciés en visioconférence, 600 d'entre nous. On lutte depuis le 17 juin.
depuis le 17 juin, on se bat. Mais en plus, ils ont l'appui de cette directe, de l'administration. Nous, on ne demande pas de l'administration d'être de notre côté, mais d'être quand même un peu, de jouer leur rôle, quoi, d'être factuel et non pas de se mettre systématiquement auprès des patrons. C'est ça qu'on demande et qu'on réclame. Et c'est pour ça qu'on lutte et qu'on se bat, quoi. Vous savez ce qu'on avait même demandé, la directe a refusé, on avait demandé la nomination d'un médiateur externe. On s'est dit à un moment, on n'arrive plus à se parler. Avec la direction, la directe joue pas son rôle, on s'est dit on va faire appel à un médiateur externe. Allez, médiateur externe, une personne de l'extérieur. La direction a refusé bien entendu, mais la directe aussi. En disant, la directe c'est leur rôle. Le rôle de la directe c'est jouer la médiation, le médiateur. Et la directe aussi nous a dit mais c'est nous qui jouons le médiateur. Mais on leur dit non, vous ne jouez pas les médiateurs. Vous ne jouez pas, il y a un blocage, vous ne faites rien pour débloquer les choses. À l'heure actuelle, est-ce que TUI France reçoit toujours des aides de l'État quant au chômage partiel? Alors là, c'est le scandale des scandales, tout à fait. On a eu la semaine dernière une réunion des CSE et un point était mis l'ordre du jour concernant justement les aides au chômage partiel. TUI a touché 12 millions d'euros au titre du chômage partiel depuis mars dernier. 12 millions d'euros et 2 millions de report de cotisation. Donc ce sont des sommes considérables, plus le CICE de 2 millions qu'ils avaient reçus en 2019, plus les reports de charges, plus les reports de loyers, plus les reports auprès des comment on appelle ça, des prestataires, hôteliers ou compagnies aériennes. Et tout ça sans aucun contrôle. On licencie, on licencie. Et vous savez, la cerise sur le gâteau, c'est que la dernière fois au CSE, la direction nous a dit, eh bien écoutez, on a supprimé trop de postes. On va être obligé d'en recréer d'autres. Donc on marchait sur la tête, quoi. Là, ils en créent 5 et d'autres vont être créés au fil de l'eau. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont tapé trop fort. 600 sur 900 salariés. 600 sur 900. Et il y a eu en mars 300 animateurs et CDD qui ont été licenciés. Donc vous voyez, donc le combat n'est que motivant en quelque sorte. Moi quand je vois tout ça, je suis motivé pour me battre. Vous voyez, autant d'injustice, autant de comportements, autant de... décomplexé, moi ça me plaît. Je me dis, on n'a plus qu'à se battre, il n'y a que ça à faire. Et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Une chose importante également, c'est que nous, comme vous le savez, on vient en plan social de 600 personnes sur le stand, donc 2 salariés sur 3, avec beaucoup de salariés sur le carreau, hein, beaucoup de salariés n'ont pas de plan B. Hein. On nous parle de plan de départ volontaire, mais moi je me pose la question, qui est volontaire de nos jours pour se retrouver sur le marché du travail? Avec la crise qu'on vit actuellement, alors nous on est dans le tourisme, bien évidemment, on est sûr qu'on ne prendra pas de travail à au moins 3-4 ans, étant donné que la situation est bien tendue et bien compliquée. Donc c'est bien pour ça qu'il faut, les camarades, les amis, aujourd'hui on est ensemble, mais il faut continuer, parce qu'en face, comme on dit, ils sont organisés, à nous aussi de l'être. Donc voilà, je vais laisser la parole à Lazare, peut-être qu'il va me dire quelques mots. Voilà, s'il veut bien approcher. Et ensuite on fera les prises de parole. Un entretien qui a duré pas loin de 2 heures, hein, alors qu'il devait à l'origine durer qu'1 heure. Donc on l'a trouvé très embarrassé, très ennuyé concernant mon licenciement. Alors d'abord il y avait la procédure. On considère que la procédure, d'après les éléments qu'on leur a donnés et qu'ils ont eu de la direction, elle n'a pas été respectée. Donc ça c'était un souci, c'est-à-dire elle n'était pas respectée parce que quand vous êtes licencié, vous êtes un salarié protégé, vous pouvez vous faire assister de tous les salariés de TUI. Or, dans la convocation qu'on a reçue, il y a une entité qui s'appelle Label Tour chez nous, qui n'était pas indiquée dans la convocation. Donc pour elle, c'est un souci. Donc il y a aussi un point concernant mon mandat européen, parce que je suis élu au niveau du comité d'entreprise européen, et il n'était pas spécifié dans les mandats que j'avais, et surtout que le CSE n'avait pas été informé de ce mandat et des conséquences que pouvait avoir la disparition de ce mandat au sein de l'instance du comité d'entreprise européen. C'est-à-dire que il y avait plus le CSE ne sait plus qu'aujourd'hui il n'y a plus de représentants français, il risque de plus y avoir de représentants français au comité européen. Ensuite, on a parlé d'un autre point, c'est concernant le consentement de mon départ. Parce que je suis sur un consentement de départ, et selon elle, il y a un vice de consentement. C'est-à-dire que j'étais candidat au départ, en réalité, mais je suis un faux candidat au départ. Je suis un candidat au départ parce qu'on me pousse à partir. Donc pour la sécurité sociale, c'est un grave problème. Elle pense qu'il y a vice de consentement. Si je suis candidat au départ, c'est parce que
on me pousse à partir et c'est parce que j'ai plus de boulot en réalité. Je me retrouve avec un tout petit boulot, alors qu'avant j'avais des fonctions et des choses très importantes, assez larges, donc qui me permettaient de tenir mon boulot, quoi. Aujourd'hui, avec la mise en place de TUI 2.0, je ne ferai plus rien. Donc, c'est pour ça qu'elle me dit, mais vous voulez rester ou partir? Je lui dis, mais comment voulez-vous que je reste dans cette situation, étant donné que je n'ai plus de boulot? La direction m'a proposé aucun poste de reclassement qui correspond à mes fonctions. Donc il aurait fallu qu'elle me propose un poste, que j'accepte ou je refuse, et là j'étais licencié. Mais là rien ne m'a été proposé, donc là aussi c'est un souci concernant le licenciement. Donc elle est en grande... elle réfléchit, quoi. Vraiment, elle me dit, je pense que... Je ne vais pas dire que je suis un cas unique, mais je suis un cas un peu particulier. Et elle réfléchit grandement à savoir si elle va accepter le licenciement ou pas, et aussi le fait qu'on n'ait pas proposé aussi de postes de reclassement. On aurait dû me proposer des postes de reclassement qui correspondaient à mes capacités professionnelles, quoi. Et ensuite, on lui a passé, on en a profité parce qu'au-delà de mon problème personnel, mais c'était le centre de tout ça, c'est pour parler de cette boucherie, de cette entreprise de TUI. TUI qui a touché 12 millions pour le chômage partiel, qui a touché 10 millions pour le CICE, qui a touché, qui a eu des reports de charges, qui a eu des reports de loyer, qui a pu négocier avec les compagnies aériennes et les hôteliers les factures, etc. Et qui licencie allègrement, sans aucun contrôle. Il faut savoir que depuis 2012, TUI a licencié 2000 salariés. Et ça, on lui a dit encore une fois. On lui a dit, c'est pas anodin. Et aujourd'hui, moi, je suis face à vous. Mais je suis face à vous parce que vous avez laissé faire, parce que les pouvoirs publics ont laissé faire. Faut qu'il y ait un moment, parce qu'elle est sur une grille. C'est ça qui est dingue. C'est votre avenir en réalité. C'est grave quand même. C'est mon avenir, voire lourd de lourdes conséquences. Casser un CDI, c'est quand même quelque chose. Moi, ça fait plus de 34 ans que je suis dans cette entreprise. C'est pas anodin de se... Mais elle est toujours, cette personne, bien qu'elle était embêtée, elle était sur une grille, encore une fois. Une grille, je mets des croix. Plus, moins, et puis à partir de là, elle va le décider. Mais elle prendra aucun risque pour pas se faire retoquer. J'ai l'impression qu'ils sont notés. Pour moi, il y a quelqu'un qui doit les noter. Elle prendra aucun risque pour pas que l'entreprise aille au tribunal administratif pour contester mon licenciement ou face à un contentieux hiérarchique en demandant au ministre du Travail de me licencier. Je pense qu'elle prendra aucun risque par rapport à ça. Donc voilà, toujours dans la... Elle me dit qu'on allait échanger par mail s'il y a des éléments à leur apporter et s'il y a d'autres éléments à leur apporter. Elle avait l'air d'être embêtée, mais je pense qu'elle l'était sincèrement. Mais tout ça, c'est de sa faute. C'est de la faute des autorités, des pouvoirs publics, de laisser licencier des gens à gauche, à droite. Moi, je suis salarié protégé, je peux m'exprimer, mais je pense avec 600 de mes collègues. 600 de mes collègues qui ont été virés dans des conditions exécrables. Certains salariés sont licenciés, ils ne savent pas pourquoi. Certains salariés ne comprennent pas qu'ils n'ont pas eu le poste de reclassement alors qu'ils étaient plus compétents d'autres. C'est vraiment une entreprise TUI aujourd'hui, on atteint le pire des pires et le pire est à craindre. Mais nous, on continue à lutter. Regardez, moi, j'étais très heureux, franchement, de voir que des salariés, des syndicats CGT, d'autres syndicats CGT, Sud, la France Insoumise, le Parti communiste, le NPA, tout ça, les RATP, SNCF, les cabinets d'expertise avec lesquels je travaille sont venus me soutenir et m'aider. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir et je me dis, faut continuer à lutter, c'est ça, la lutte pour l'emporter. Et un jour ou l'autre, on gagnera, et ça, j'en suis sûr. L'inspection du travail donnera sa décision me concernant, le 2 juin. Soit c'est un refus, soit c'est une acceptation avec une motivation. Mais je me fais guère d'illusions, vous voyez ce que je veux dire, faut pas attendre. Moi, j'attends pas grand-chose de ces gens-là. Si on les a vu faire dans le cadre du plan social avec la Direct, je m'attends pas à grand-chose. J'ai dit ce que j'avais envie de dire. J'ai fait passer des messages. Après, si ça rentre dans ses oreilles ou si ça rentre pas, ça sort pas, au moins on a dit les choses telles quelles. J'ai passé les messages, je lui ai parlé des 12 millions d'euros. Vous vous rendez compte, les salariés, au-delà, ils partent dans des conditions exécrables. Uniquement la convention collective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supralégal, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que ces salariés qui ont été licenciés demain, ils s'engueulent avec leur chef ou le chef considère qu'ils travaillent mal, ils ont la même indemnité. Alors que là, on est dans un plan social. Non, elle n'était pas habilitée, elle était vraiment dans le cadre de mon licenciement, de licenciement des élus. Et je lui ai dit, il y en a 29 autres qui vont passer, parce qu'il y a 29 élus qui vont passer auprès de l'inspectrice. Et franchement, vous êtes face au bourreau, vous savez que c'est votre dernière chance. Votre dernière chance du professionnel, c'est elle qui a votre destin entre les mains. Et c'est pour ça que ça va être... Moi, je suis...
c'est mon état d'esprit, je reste positif et je vous dis, il n'y a pas de misérabilisme, je suis pas dans le cadre du misérabilisme. Comme je dis, je suis un syndiqué, hein. Quand vous avez 20 ans de syndicat, de bataille, un jour ou l'autre, vous vous retrouvez face. Et je suis pas le seul, il y en a d'autres qui l'ont été avant moi, d'autres qui l'ont été, à tort ou à raison, souvent à tort, mais ça fait partie de la vie du syndicaliste, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas arrivé avec l'esprit la tête basse ou... Non, c'est un combat supplémentaire. Si je ne suis pas licencié, ben, je resterai à TUI et je continuerai à me battre chez TUI. Si je suis licencié, je continuerai à me battre au sein de TU France en soutenant les autres syndicats, tous les mouvements, tout ce qui est possible. Il faut continuer à se battre, c'est tout. Hein. Ça ne s'arrête pas à mon avenir professionnel, même si c'est important, quoi. Le 12 juin, c'est un moment important. C'est la continuité du 23 janvier que le TU avait fait. Mais c'est aussi d'autres luttes. Hein. On y était, vendredi dernier, j'y étais pas, moi, parce que j'étais à l'hôpital malheureusement. Du 23, c'est toutes ces luttes. Il faut continuer à être présent, faire la convergence et lutter dans la même direction. Et essayer, c'est ce que je disais, au-delà des syndicalistes, au-delà des gens qui nous soutiennent, des militants, il faut aller au-delà. Moi, je dis souvent, il faut aller convaincre ton voisin pour qu'il vienne manifester, parce qu'il est concerné. Il ne faut pas que ce soit uniquement des syndicalistes ou des militants. Il faut aussi que ce soit nos voisins. Moi, j'essaie de convaincre des voisins en leur disant, il faut venir le 12, il faut venir à toutes ces manifs, il faut venir le 1er mai. Il ne faut pas que ce soit uniquement des militants, parce qu'ils sont concernés. Ils sont concernés. Mais là, en ce moment, moi, je discute avec des collègues, des amis, qui partagent notre constat. Il n'y a rien à dire, ils sont d'accord, mais qui restent inertes, quoi. Et c'est impressionnant. Pourtant, c'est pas des idiots, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules, mais qui sont là en disant oh, ouais, c'est vrai que la situation est terrible, mais pour autant, ils n'ont fait rien. J'ai l'impression qu'ils sont anesthésiés, quoi. Anesthésiés, et pourtant, ils ont une bonne analyse. Donc, moi, mon objectif, c'est aussi de faire venir à toutes ces manifs des gens qui n'ont pas l'habitude de venir à ces manifestations. Pas faire venir uniquement. Que les militants viennent, c'est normal, et tout ça, mais faire venir des gens qui ne sont pas militants. Et qui viennent, parce que quand on leur parle d'interdiction des licenciements, ils comprennent largement, ils savent très bien. Et ce qui les rend fous, et ça, le discours de donner de l'argent à des entreprises qui licencient derrière, ça, c'est un discours qui passe. Ce discours, tu leur dis, ils comprennent. Ils disent, hey, c'est vrai, on donne des sous, puis ils licencient derrière, c'est dégueulasse. Faut dire que l'État français est généreux. Je dis, non, l'État français n'est pas généreux, c'est avec ton argent qui te licencie. Il n'y a aucune générosité. Les impôts, il les prend, et puis, il les donne à l'entreprise pour te licencier. Il n'y a rien de généreux. L'État français n'est pas généreux. L'État français aurait dû... Et c'est pour ça qu'il y a eu un vote concernant les aides qui ont été faites. 343 milliards. 343 milliards. C'est très bien qu'on aide les entreprises, mais on aurait mis des garde-fous. Pourquoi ils n'ont pas mis des garde-fous? Ok, on aide, mais aucun licenciement, c'est licenciement zéro. Au-delà même des entreprises qui n'ont pas touché d'aide, on ne doit pas licencier pendant cette pandémie. Et le 12, c'est un peu ça, pour rappeler les choses, quoi. Pour dire le 12... voilà, non au licenciement, mais au licenciement général. On ne doit pas licencier pendant cette période de pandémie. Parce que moi, j'ai appris qu'une filiale américaine avait refusé des aides du chômage partiel parce qu'elle disait qu'elle voulait être maître chez elle. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas d'aide et qu'elle voulait faire ce qu'elle voulait avec ses salariés. Bon, ça tient là. C'est interdire tous les licenciements, quels qu'ils soient, aussi bien les entreprises qui sont aidées que celles qui ne sont pas aidées. Et tout, en ce moment, on ne doit pas licencier.